J'espère que je suis pas trop blanche. J'ai l'impression d'être trop blanche. J'espère que non. Hey! J'aime pas dire hey. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloration. Encore, je sais. J'espère que tu vas bien comme toujours. Oui, c'est important. Du coup, dans cette vidéo, comme tu as pu le lire dans le titre, je vais faire un split hair. Je vais essayer du moins. Parce que comme tu peux le voir, j'ai les racines foncées. Donc ça risque de pas trop se voir au niveau des racines. Mais au niveau des longueurs, oui, logiquement. Et ah, il a craqué mon doigt. Bref. Et aujourd'hui, je vais faire un split hair rose et violet. Parce que j'ai envie de rester dans les roses. Mais j'ai envie d'avoir un split hair. Voilà, c'est comme ça. Et j'aime bien le rose et le violet. Et je trouve que ça contraste assez pour que ça se voit. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je te renvoie à mes autres vidéos coloration et décoloration, puisque dans une de mes précédentes vidéos j'ai fait ma décoloration avec toi. Donc si tu veux plus d'informations sur ça, sur comment je m'y prends, pourquoi je fais ça, tout ça, je te renvoie à ces vidéos. Je les mettrai en barre d'infos et dans le petit. Donc voilà. Et voilà. Du coup, comme d'habitude, je suis là à titre informatif. Je fais des couleurs semi-permanentes pour pas que ça n'abîme trop mes cheveux et pour pouvoir changer de temps en temps si j'en ai envie. Je trouve que mes cheveux ont une bonne tête par rapport aux décolorations que je leur fais, etc. J'utilise beaucoup de soins d'huile, notamment de l'huile de jojoba, de l'huile de coco et du beurre de karité sur les pointes. Ça leur fait beaucoup de bien. Je le fais une fois par semaine à peu près. Je trouve que c'est vraiment très efficace parce qu'ils sont quand même bien longs là. Ils rentrent même plus dans le cadre. Et bien du coup voilà, comme tu peux le voir ma décoloration je l'ai faite remonter à peu près jusqu'ici tu vois, en ombre et air. Du coup au niveau de mes racines j'ai pris des couleurs un peu plus foncées pour que ça puisse prendre, parce que les couleurs semi-permanentes que je prends c'est celles de la marque Manic Panic comme dans toutes mes autres vidéos. Elles sont cruelty free et vegan et je les achète sur le site de Colormania. J'achète mes colorations depuis des années là-dessus et je n'ai jamais eu aucun problème, la livraison est très rapide, tout est bien. Voilà. Donc, alors, j'ai pris donc mon Hot Pink. C'est la coloration que je me fais d'habitude de partout. Pour mettre en racine, d'un côté, je vais mettre le fuchsia choc comme ce que je fais d'habitude. Ça veut rien dire ce que je dis. D'habitude, au niveau de mes racines, je mets le fuchsia choc et au niveau de mes longueurs, je fais le Hot Pink puisque d'habitude j'ai un ombre rose. Et de l'autre côté, j'ai pris la couleur ultraviolet. C'est un violet, du moins je l'espère puisque c'est la première fois que j'achète cette couleur. J'ai pris le Purple Haze et j'ai pris aussi du Rockabilly Blue. C'est un bleu pour le mélanger au cas où si je trouve que c'est pas assez violet, puisque le rose plus le bleu ça fait du violet. Donc, eh ben c'est parti. Alors, je vais faire ma raie au milieu. Alors, il faut bien la faire au milieu, même si, comme je te le dis, là mes racines sont foncées quand même, donc ça va pas être flagrant je pense au niveau des racines, mais au niveau des pointes ça devrait l'être. C'est pas droit hein. C'est droit? Est-ce que c'est droit? Non, ça se voit que c'est pas droit. Merde, comment je fais? C'est dur à faire une raie au milieu, je trouve. C'est très chiant. Bon, est-ce que c'est droit là? Moi j'ai des cheveux blancs. Bon, écoute. C'est déjà compliqué rien que de faire la raie au milieu là, putain. Ça m'a l'air bien, non? Ah non, c'est pas bien là. Voilà, comme ça. Maintenant, on fait derrière. Bon, le derrière, honnêtement, je m'en carre un peu. Parce que je le vois pas, je m'en fous un peu. Alors, je vais commencer par le côté violet, puisque comme je l'ai jamais fait, ben, je préfère commencer par celui-là. Moi, il posera plus longtemps. Et je vais faire ce côté violet. Alors, mais il est nul mon peigne en fait. Il attrape pas bien les cheveux. Bon, est-ce que c'est bon? Ouais. Alors, on s'attache un côté. Voilà, petite couette. Magnifique. Je suis désolée, mes cheveux rentrent pas dans le cadre, mais je vais pas t'éloigner encore plus. Je trouve que je suis déjà assez loin. Ça fait déjà 9 minutes que je filme. Mais pourquoi? Bon, alors, comment je vais m'y prendre? Je mets les gants. Alors, je mets des gants. Des gants de ménage, en fait, pour pas avoir à en acheter des jetables pour pouvoir les réutiliser. Et je les utilise que pour ma couleur, évidemment. Voilà, je vais faire un petit mélange dans ce bitonio comme ça là. Je suis désolée si je regarde de ce côté là, c'est parce qu'il y a mon retour et j'ai pas trop l'habitude. Je suis navrée si je te regarde pas droit dans les yeux. Désolée. Je vais tomber le bouchon, mais il restera par terre. Du coup, pour mon mélange au niveau du racine du côté violet, j'ai mis une cuillère à soupe de Purple Haze, une grosse cuillère à café de Rockabilly Blue et une cuillère à café de Hot Pink. Ça me fait un mélange que tu ne vois pas du tout. Est-ce que ça se voit? C'est bien violet normalement. Ça se voit pas du tout. Je t'assure que c'est violet foncé. Voilà. Et du coup, je vais faire un ombré split hair. Je sais pas comment dire, je vais faire un ombré violet de ce côté, un ombré rose de ce côté. Du coup, ben, je le mets sur mes racines quoi. J'espère que ça va bien prendre. Je suis pas sûre du tout. L'air d'être bien violet. Putain, je sais pas du tout si les couleurs ressortent bien à la caméra. J'ai l'impression que c'est noir. Mais alors en vrai, ça se voit bien que c'est violet quoi. Oh putain, j'ai mis une mèche pas du bon côté. Merde, c'est bon, j'en ai mis sur mon crâne. Alors, je commence par le dessus là et sur le côté. Et ensuite, je vais faire au niveau des racines. Voilà, ça se voit que c'est violet, je crois. Ouais, ça se voit. Là, je fais aussi le tour au niveau du dessous.
Je sais pas si c'est bien français, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Au niveau de derrière, alors là, c'est à la wall again, totale. Est-ce que ça filme toujours? Oui, voilà. Je commence à faire mes racines. Merde. Oh, j'ai touché l'autre côté. Oh non. Alors j'essaie de bien saturer en violet parce que comme je te l'ai dit, je sais pas du tout si ça va bien prendre. J'en ai pas la moindre idée. Par contre, j'ai pas fait du tout assez de mon mélange, donc je pense que je vais en refaire avec les mêmes doses que je t'ai dit précédemment. Alors je fais d'abord les racines au niveau du devant, là, au niveau de d'ici, et après je ferai le derrière, puisque ce qui me préoccupe le plus, c'est devant. Je refais de mon mélange parce que je n'en ai plus. Alors j'essaye de descendre la couleur vers ici à peu près et après je ferai un autre mélange. Bon, alors, ça me paraît pas mal. Alors, mon appareil est tombé, du coup j'ai recadré, je sais pas si c'est exactement le même cadrage, mais c'est pas grave, je pense que c'est pas grave. Du coup là, je fais en dessous un petit peu. Ça a l'air de bien prendre, j'ai l'impression, parce que c'est bien foncé, c'est bien violet. Bon, j'espère que ça va. Maintenant, on passe au deuxième mélange violet. Et je vais pour ça prendre la couleur ultraviolet. Je l'ai pris en Amplified. C'est censé mieux tenir, mais honnêtement, j'ai déjà testé avec le Hot Pink. Je vois pas de différence personnellement. Mais il n'y avait que celle-là sur le site disponible. Du coup, j'ai pris ça. Alors, je vais en mettre beaucoup. Je vais voir la couleur que ça fait. Ah ouais. Ça fait un violet bleu, je trouve. Bon, écoute, je vais la laisser comme ça. Je vais rien mettre d'autre. Je suis pas super forte en collimétrie. Je ne suis pas sûre de ce que ça va donner parce que je suis pas super forte en collimétrie. C'est le bon mot, collimétrie. Bon voilà, t'as compris. Parce que j'ai du rose, donc logiquement ça devrait faire un violet chaud. Je sais pas trop, peut-être ça va faire très caca à la fin. Je ne sais pas, on verra. Donc, eh ben j'en fous partout. Ah ouais, mais on dirait que c'est bleu. On dirait que c'est bleu. Dans le truc, on dirait que c'est bleu, mais bon, il y a bien écrit ultraviolet, hein. J'espère que ça va pas faire bleu. On verra, hein. Je vais y aller avec les doigts, je pense. Ah, ça pue. Ah putain, j'avais oublié. La Amplified, elle pue. Les autres, elles ont pas d'odeur. Mais alors la Amplified, oh, elle pue. Mais de ouf, mais de ouf. Oh là là, qu'est-ce que ça pue. Je suis en train de m'asphyxier là. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça prend. Alors que tu vois, mes cheveux sont pas super clairs. Mais j'ai l'impression que ça prend. Ah, plus épaisse, on dirait. Ça a du mal à sortir là. Ah oh oh, j'ai fait une tache. J'ai fait une tache de partout. Alors... Ça filme toujours? Oui. Combien? 27 minutes? Et toujours de la batterie? Putain, elle est où la batterie? Ah ouais. Ouais, je sais pas si ça va prendre. Ah putain, j'ai l'impression que ça va pas prendre. Alors, j'ai mélangé du Hot Pink avec du ultraviolet et du Rockabilly Blue parce que j'ai l'impression que ça va pas prendre. Donc, je vais essayer de faire comme ça pour, je sais pas, augmenter la pigmentation parce que j'ai l'impression que ça va pas prendre. Bon, je vais essayer de bien saturer en pigment, d'en mettre vraiment beaucoup. En tout cas, j'en ai bien partout. Normalement, c'est bien de masser comme ça pour que le pigment il pénètre bien comme il faut. Là, je vais nettoyer mes gants parce qu'ils sont pleins de violet et que je ne veux pas de violet de mon autre côté, je veux que du rose. Voilà, du coup j'ai fait ce côté, maintenant je fais l'autre côté. De l'autre côté, je vais te le passer beaucoup plus en accéléré que celui-là puisque c'est exactement comme ce que je fais d'habitude en fait. Je vais mettre du fuchsia choc ici, au niveau des racines, et le Hot Pink sur tout le reste de ma chevelure. Alors je sais pas si tu le verras, mais en vrai ça se voit, là c'est vraiment violet, là c'est vraiment rose. Donc j'espère qu'au résultat ça se verra. J'en ai partout. Voilà. Maintenant, je passe au Hot Pink et j'y vais avec les doigts. Au niveau des quantités que j'utilise, avant j'utilisais vraiment un demi-pot. Là mes cheveux ils sont au niveau de la poitrine, ils commencent à être vraiment longs. Et du coup j'utilise l'équivalent d'un pot entier au moins. Mais après ça dépend hein, puisque je fais pas, là ce que je fais là, les racines et tout, je le fais pas du tout le temps. Toutes les 2-3 semaines je la refais. Et je fais pas les racines en entier. Souvent je fais comme un ombré, tu vois, on voit un peu mes racines mais c'est pas net. Parce que c'est plus simple, c'est plus rapide. Parce qu'en fait ce qui est le plus long vraiment c'est de faire les racines. Et sinon au niveau de la tenue de la couleur, je trouve qu'elle tient. Mais alors pour que ce soit vraiment beau comme quand je viens de la faire, je trouve qu'il faut la refaire vraiment tous les 15 jours quoi, pour
pour que ce soit vraiment nickel quoi. Mais sinon après ça dégorge plutôt bien. Quand je fais mon rose là, comme j'ai une décoloration pas blonde en dessous mais plutôt orange, ça dégorge vers un rouge orangé et moi ça me déplaît pas. Et ben je pense que c'est pas mal là. Hop. Alors je vais laisser poser je pense 20 minutes. Là je pense que ça aura posé en tout 45 minutes et là à peu près 30. Je sais que ce côté là ça prend super rapidement donc voilà. Et là j'ai l'impression que ça commence à être violet. Oh, j'espère que ça va bien marcher. Du coup ben je te dis à tout à l'heure pour moi, à tout de suite pour toi. Tadam. Alors, et ben c'est violet là et là c'est rose, voilà. Alors ben comme tu peux le voir, j'espère que ça va bien ressortir à la caméra, je suis vraiment pas sûre. J'ai l'impression qu'on voit un contraste, mais je sais pas si on voit les bonnes couleurs. Je sais pas si ça va bien se voir. Du coup ben le violet a pris, il n'a pas pris uniformément, je ne sais pas pourquoi, parce que mon rose prend uniformément. Et il y a des endroits où c'est bien violet, c'est un joli violet, et d'autres où c'est un violet plus terne. J'aime bien le contraste, un côté foncé, un côté plus clair, j'aime beaucoup de ça. Mais ça a pas rendu comme ce que je voulais, oui, mais voilà. Mes doigts sont totalement roses, puisque quand je rince mes cheveux, je fais bien comme ça, mais ça part, ne t'inquiète pas. Je sais pas comment te montrer. Alors, je vais prendre ma caméra, parce que là, il y a du soleil, et je vais te montrer au soleil comment ça fait. Alors, est-ce que ça va bien se voir au soleil? Je suis trop blanche, hein. Je suis beaucoup trop blanche. Là. Alors, je sais que je suis ultra méga giga blanche, mais c'est pour te montrer. Le rose, il est ultra flashy de ouf. C'est beaucoup trop blanc. Hein, c'est beaucoup trop blanc. Oui, c'est beaucoup trop blanc. Alors là, je suis toujours blanche, hein, comme le cul. Ah, ben là, ça se voit, non? Ça se voit? J'espère que ça se verra bien. De toute manière, comme je t'ai dit, je vais mettre une photo aussi pour être sûre que ça se voit. Voilà. Je cuis là, c'est un sauna. Voilà, je pense que ça se voit bien. Ah, c'est joli là quand même. Bon, voilà. Du coup, ben en tout, j'ai laissé exactement comme ce que je t'avais dit avant. Je pense que j'aurais pu le laisser un peu plus parce que ça a vraiment pas pris uniformément. Il y a des endroits où ça fait genre un marron reflet violet. Je sais pas si tu vois ce que c'est, genre une couleur violine avec des reflets plus que du violet violet. Je sais pas si ça va bien se voir. J'espère que ça se verra bien. J'aime bien en fait. Mais ça a pas rendu exactement comme ce que je pensais. Ça me dérange pas, mais je pense pas que ça rendrait comme ça. Je pensais que ce serait plus clair en plus. Ah. Bon, c'est pas grave. Le résultat est quand même bien. Ça va. Moi, j'aime bien. Je te mettrai aussi une photo au soleil pour que tu puisses voir une fois encore. Je sais pas si j'ai de grand chose d'autre à dire. Si tu as des conseils à me donner, évidemment, donne-les-moi. Hein. Je ne suis pas du tout professionnelle. Si tu as des questions à me poser, si tu veux parler avec moi, n'hésite pas à le faire en commentaire. Je serai ravie de te répondre. Et du coup, ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu t'informer, te divertir, tout ça, tout ça. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, à commenter, tout ça, tout ça. Tu sais très bien que ça m'encourage toujours. Ça fait toujours très plaisir. Très plaisir, super plaisir. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!